Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter pour ce quatrième chapitre la suite de ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire l'extraction de toutes les données globales d'un projet. Alors dans le chapitre 3, nous avions fait ça très rapidement, sans faire de mise en forme, sans rentrer dans le détail. Eh bien aujourd'hui, nous allons aller dans le détail de la mise en forme pour générer un fichier facile à ouvrir, à exploiter dans Excel. Alors ce chapitre n'est pas purement dédié à la programmation Python, quoique, il est plus dédié au traitement de chaînes de caractères et à une partie algorithmique, c'est-à-dire quelles sont les étapes qu'il va nous falloir faire sur du texte pour en extraire et mettre en forme les données de la manière qui va être intéressante pour Excel, qui sera souple et de préférence sans erreur. Alors, donc, l'objectif ultime sera de créer un fichier CSV. Je rappelle, un fichier CSV, c'est un fichier texte exploitable dans Excel. Donc, une ligne de fichier texte égale une ligne dans Excel, et pour chaque colonne, pour chaque case, on va utiliser des séparateurs. Ça peut être des points-virgules, des points, des deux points, etc., etc. Le caractère de séparateur de champ souvent utilisé dans Excel, c'est le caractère de tabulation. Alors une fois n'est pas coutume, vous savez que je n'aime pas trop ce caractère de tabulation, mais là, dans ce cas-là, il est très pratique, puisqu'il n'est, enfin tout du moins dans ma vision des choses, il n'est pas utilisé ailleurs. Donc c'est assez facile de le dédier à ce sujet-là. Donc générer un fichier facilement ouvrable dans Excel. On va traiter toutes les mises en forme et nous allons voir qu'il y en a. Alors vous allez voir, c'est une présentation un petit peu longue. Je détaillerai beaucoup au début et puis au fur et à mesure j'accélérerai. Le principe étant le même dans les différentes étapes que nous allons voir. Simplement, quand on a compris une fois comment ça marche, après ça n'est que de la répétition. Et bien évidemment, tout ce que nous pourrons automatiser dans le script Python sera, ou plutôt ne sera pas à faire ultérieurement, soit à la main, soit dans un fichier, dans une macro Excel. Voilà. Alors pour ce faire, nous allons partir du programme de template, donc que nous utilisons habituellement. Ici, donc, je le décline en 4 équipements modules. Alors je vais aller droit au but. Je vais faire le test dans le but de vous montrer. Premièrement, que dans le template, finalement, il n'y a pas beaucoup de variables globales, c'est pas nécessairement très intéressant. Donc, une fois qu'on aura vu ça, on va créer une GVL. On pourrait en faire plusieurs, mais le résultat serait le même. On va créer une GVL avec beaucoup de données, refaire le traitement et voir que cette fois, c'est plus intéressant. Puis, dernière partie, je détaillerai les différents traitements. Donc, mon script, eh bien, il est ici, je vous le partagerai en commentaire. Je ne vais pour celui-là sauvegarder que le dernier fichier. Je reviendrai sur le détail du script ultérieurement. Donc, je ne vais sauvegarder que le dernier pour le résultat, et puis je vais directement regarder dans Excel ce que ça donne. Donc, j'ai la fenêtre de script, je vais exécuter le script. Je sauvegarde le fichier de résultat dans le lecteur X. OK. Et je vais ouvrir ce fichier. Donc, fichier ouvrir, parcourir, X, tous les fichiers, et je prends celui-ci, que j'ouvre avec des caractères séparateurs, et par défaut, je garde la tabulation. Donc, pour l'ensemble du template, qu'est-ce que je vais voir? Donc, données
filtrer. Je vais voir finalement en tout et pour tout 58 données globales, alors, et une majorité étant des booléens. C'est pas très intéressant. Donc on va pas perdre trop de temps là-dessus. C'est pas intéressant parce que on n'a pas de global constant, on a a priori pas de tableau, on a peu de commentaires, peu de valeurs initiales. Donc finalement le template tel qu'il est fait, très peu de variables globales. Comme nous l'avons vu il y a très très longtemps, toutes les données intéressantes vont être dans la GST interface machine. Comme c'est une structure, on ne la voit pas là. Donc, pour les besoins de cette présentation, on va créer une GVL. Alors, je la mets n'importe où. Hein. On a vu maintenant que toute cette arborescence pouvait être vue de manière linéaire. Il n'y a pas forcément de lien hiérarchique dans l'analyse que l'on va faire. Donc, je crée une variable, une GVL ici. J'enlève ce qualifier only et je vais copier-coller toutes les variables qui sont définies dans un équipement module. Alors, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est une façon simple que j'ai trouvée pour rapidement avoir une liste de variables globales. Alors, quelques précautions. Ce n'est pas un programme, donc ça je dois l'enlever. Ce sont des variables globales, donc il me faut mettre variable globale. Alors dans l'équipement module, ce sont des locales. Ici, je n'ai pas ça. Là, c'est des globales. Ici aussi. Alors, j'ai replié. Voilà, variable globale. Voilà. L'autre point important, parce que ça n'est pas traité dans mon script et c'est pas bien gênant, je vais enlever ces initialisations multilignes. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Voilà, et directement ici. Voilà, je n'ai plus d'initialisation multiligne, c'est parfait. Voilà, je sauvegarde et je vais repasser le script. Donc, extraction. Je régénère en... alors Excel est fermé, c'est très bien. Je régénère dans le lecteur X. Ok. Je relance Excel. Je réouvre. Ok. Et là, voilà, je n'ai pas d'effet démo, c'est plus intéressant comme ceci. Alors, données filtrées, largeur automatique, affichage fractionné, figé, les volets. Alors, cette mise en forme, on va réduire un petit peu, nous permet finalement de voir des variables sur lesquelles on va avoir, la structure générale, on va avoir un nom, un type, ça, on l'aura absolument tout le temps. Tout le temps. Éventuellement, ce sera des constantes, par exemple, et c'est bien ce que nous avons copié-collé dans la GVL. Vous voyez l'histoire d'avoir l'initialisation sur la même ligne, hein, c'est quand même bien pratique. Pour certaines, éventuellement, on aura des données de type tableau. Voilà, des tableaux. Le type, on l'aura systématiquement, on aura toujours un type. L'initialisation, éventuellement, on en aura une, mais pas partout. De même que les commentaires, et éventuellement, on aura un commentaire. Voilà, donc une fois que l'extraction est mise sous cette forme de tableau, on peut faire ce qu'on veut. On peut extraire tout ce qui est de type dint. On peut extraire tout ce qui est de type LReal, etc., etc. Je ne vais pas les faire tous. Voilà, je vous laisserai le faire tel que vous voulez. Bon, là, il y en a qu'un. Peut-être des int. Alors, partout où on va avoir du int, voilà.
etc., etc., etc. Voilà. Donc, nous commençons par la fin, par le résultat. Alors, on pourrait même mettre, voilà, centré, gras, et avec un fond grisé. Voilà, comme ça, on a quelque chose de très joli, de très bien mis en forme. Alors, données effacées, je vais sauvegarder pour refermer ce fichier-là. Donc, parcourir dans le lecteur X, et cette fois, on l'enregistre au format Excel. Bien. Donc, on revient sur le programme en lui-même. Ici, je vous mets donc la synthèse et je vais rappeler donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne de déclaration de variable. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à minima un texte, un nom de variable, deux points, un type de variable et un point-virgule. Ça, c'est le minimum pour déclarer une variable. Éventuellement, nous avons une affectation, une valeur initiale. Éventuellement, nous avons un tableau, un nombre d'éléments de quelque chose. Et éventuellement, après le dernier point-virgule, nous avons un commentaire. Voilà, ça c'est la syntaxe générale d'une ligne de déclaration. Donc, on va, et ça nous l'avions vu dans le précédent chapitre, nous allons avoir une première fonction qui va extraire toutes les données, tous les textes des GVL et qui va, alors je vais basculer sur le programme en Python cette fois, voilà. Donc la première fonction, celle que nous avons vue l'autre jour, elle va renvoyer un texte qui sera la concaténation de tout ce qui aura été trouvé et qui sera des objets de type GVL. Donc on va concaténer toutes les déclarations textuelles. Ça, nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Cas particulier, on va, à partir de ce texte, le rebalayer une première fois. Donc séparer le texte en une liste de lignes dont le séparateur dans le texte original est un retour chariot. Pour chaque ligne, nous allons convertir les tabulations vers 4 espaces, recréer un texte de sortie et le renvoyer. Donc cette première fonction, et ce sera la seule, va parser le projet et générer un texte de sortie, le seul traitement étant de remplacer les tabulations par 4 espaces. Éventuellement, on va sauvegarder le fichier, on va sauvegarder le texte que l'on vient de créer avec un booléen de sauvegarde qui est un paramètre d'appel que l'on passe lorsqu'on appelle chacune des fonctions et un nom de fichier que l'on passe également ici lorsqu'on appelle la fonction. Pour les autres, alors les autres, les parses 2, 3 et 4 ne vont être que du traitement de chaîne de caractères. Le principe sera le même, on donne un texte en entrée, on en reçoit un en sortie. Un paramètre true, false de sauvegarde du fichier et obligatoirement le nom de fichier. Donc ici, je leur ai donné les noms de 1, 2, 3 et 4 pour les étapes successives de traitement. Voilà, donc un programme principal relativement court qui se compose de 4 fonctions de traitement de chaîne de caractères. La première étant celle qui va vraiment analyser le projet Machine Expert, plus une fonction commune qui éventuellement va enregistrer le fichier et donc avec le nom qu'on lui aura donné et un chemin d'accès que l'on aura sélectionné par une fonction de user interface que nous avons vu au chapitre 2 si ma mémoire est correcte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première étape, on va regarder donc tous les fichiers. On va les générer tous.
On va les générer tous les 4. Je sauvegarde et je réexécute. Alors, à 4 reprises, il va nous proposer l'endroit de sauvegarde. C'est pas gênant. J'aurais pu le factoriser. Je le mets chaque fois dans le lecteur X. Et le dernier. Voilà, pour avoir mes 4 fichiers dans le lecteur X. Voilà. Donc si on regarde le premier fichier, voilà, on retrouve bien tout ce qu'on a déclaré. Voilà. Alors, et c'est ce texte, c'est tout ce texte que l'on va mettre en fond. La première étape de mise en forme, on va supprimer les commentaires multilignes. Pour ce faire, on va donc, à partir du texte d'entrée, recréer une liste de lignes. Vous voyez, cette fonction, elle est magique. Voilà. On split un texte global à partir du caractère séparateur de retour chariot et on en crée une liste de lignes. Et puis, on va faire un traitement pour chacune des lignes. On va rechercher un éventuel commentaire ouvrant, commentaire fermant et un éventuel guillemet ouvrant, c'est-à-dire le début de déclaration d'une chaîne de caractères. J'ai dû rajouter ceci parce que dans mes essais, j'ai eu à traiter donc ce commentaire ouvrant qui était à l'intérieur d'une chaîne de caractères dans son initialisation. Or, si tel est le cas, ce n'est pas un commentaire, c'est juste une initialisation de chaîne de caractères. Donc, il ne faut pas traiter ce cas-là. Alors, cette fonction find, elle renvoie -1 si on ne trouve pas la séquence recherchée, et si on la trouve, on renvoie la position. Donc, si je trouve un commentaire ouvrant et pas de commentaire fermant, et que je ne suis pas en ligne de commentaire, ce qui est le cas par défaut, à ce moment-là, ça veut dire qu'à partir de position 1, c'est du commentaire, il me faudra supprimer tout ce qu'il y a après. Donc, je passe ce booléen à true, ça veut dire que je rentre dans une zone de commentaire, je coupe la ligne à la position 1, celle du commentaire ouvrant, et je ne concatène finalement que le début de la ligne, puis retour chariot. Si je trouve un commentaire, si je trouve une déclaration de chaîne de caractères, position 3, si je trouve ceci avant de trouver un commentaire ouvrant, pos 1, à ce moment-là, ça veut dire que mon commentaire ouvrant est à l'intérieur d'une initialisation de chaîne de caractères. Je ne fais rien. Je recopie la ligne suivie d'un retour chariot. Si maintenant je ne trouve pas de commentaire ouvrant, mais que je trouve un commentaire fermant et que j'étais en ligne de commentaire, je me positionne à la fin de mon commentaire fermant. Ma ligne ne devient qu'une sous-partie de la ligne qui commence à la fin du commentaire fermant et qui va jusqu'à la fin de la ligne initiale. Commentaire fermant, donc je ne suis plus dans un mode de commentaire multiligne. J'ajoute la ligne, j'ajoute un retour chariot. Si maintenant je n'ai ni commentaire ouvrant ni commentaire fermant, que je ne suis pas en commentaire multiligne, je dois ajouter la ligne.
Si j'ai un commentaire ouvrant, un commentaire fermant, et que je ne suis pas dans un commentaire multiligne, ça, c'est le cas d'un commentaire écrit sous cette forme-là, en fin de ligne de déclaration. Ça, il me faut le prendre. Donc, je rajoute la ligne et le retour chariot. Puis, je vérifie si je dois sauvegarder. Alors, pour tester cette deuxième étape, dans notre projet, on va rajouter des commentaires quelque part. Et bien, par exemple, je vais ouvrir un commentaire multiligne ici et je vais le refermer ici. Alors, voilà, comme ceci. Voilà. Je sauvegarde et je vais réexécuter le script. Je sauvegarde, pardon, je sauvegarde ici dans le lecteur X. Le troisième, j'aurais dû factoriser ça. Voilà donc mes 4 fichiers. Alors, je vais faire maintenant une comparaison entre le 1 et le 2. Donc le début est identique. Et ici, je retrouve quelque part mon extraction des zones commentées multilignes. Eh bien c'est parfait, c'est exactement ce que l'on voulait. Étape suivante. Étape suivante. Le 3. Alors, ici, on va vouloir supprimer les lignes de commentaires. Alors, j'ai mis un peu de temps à développer ce script. Donc, mon commentaire n'est plus forcément à jour ici. Plus précisément, je ne vais garder que les lignes qui ont les marqueurs caractéristiques. Et comme on l'a vu initialement, les 2 marqueurs caractéristiques obligatoires, ce sont les 2 points entre le nom et le type, et le point-virgule à la fin de la définition du nom. Si on n'a pas ces 2 marqueurs, qui plus est dans cet ordre-là, ce n'est pas une ligne de déclaration. Donc, on va chercher position 1, position 2. On va vérifier qu'ils sont bien tous les deux positifs non nuls, que le 1 est placé avant le 2, et que la ligne a une longueur non nulle. Alors, ça, c'est plus nécessaire. On pourrait l'enlever. Je ne vais pas le faire maintenant pour ne pas risquer un effet démo, mais dans la mesure où position 1, position 2 sont strictement positifs, la longueur de la ligne, elle est forcément non nulle. Bon, allez, je l'enlève. Je ne pense pas prendre un gros risque en l'enlevant. Voilà, on retestera bien évidemment à la fin. Voilà, donc c'est une ligne de déclaration si on a ces conditions-là. Et imaginons qu'on ait bien cette condition-là, mais qu'en début de ligne, on ait un commentaire. C'est-à-dire qu'on trouve ce double slash et qu'on le trouve avant le marqueur des 2 points. Et bien, dans ce cas-là, il ne faudra pas conserver la ligne. Voilà. Ce qui fait que si ces 2 conditions, on les teste là, si on est dans une déclaration et qu'on n'est pas en commentaire de début de ligne, alors on ajoutera la ligne. Ici, on ajoute un test supplémentaire, c'est pour savoir si on a affaire à une constante ou non. Donc, on va rechercher dans la ligne le mot-clé constante. Si tel est le cas, donc si on trouve constante après
var global, à ce moment-là, ça veut dire qu'on rentre dans une zone multiligne de constante. Ce booléen un passe-à-trou. Si on dépasse une ligne où il est écrit end var, on revient à la valeur par défaut, c'est-à-dire par défaut, on n'est pas dans une zone de déclaration de constante. Et en fonction de ceci, éventuellement à la fin de la ligne, on va rajouter un tag. Alors, le tag, je l'ai défini, où est-ce que je vais le trouver? Le tag, je l'ai défini ici, c'est-à-dire 3 underscore const 3 underscore. Je mets ce que je veux, puisque c'est un tag interne, hein, c'est quelque chose que j'utilise moi. Il faut juste mettre quelque chose qui ne puisse pas être confondu avec une autre déclaration. On va observer donc le résultat de l'étape 3, et pour vérifier cette notion de commentaire en début de ligne, on va rajouter dans une déclaration un commentaire en début de ligne. Je vais en mettre un ici, et puis un peu plus bas ou un ailleurs, on va le mettre ici. Je ne suis pas obligé de le mettre au tout début, hein, je le mets n'importe où. Et on va également, alors ça ferait une erreur de compilation, mais on va créer ici quelque chose où on ne trouvera pas, alors là on ne trouvera ni les deux points ni le point virgule, mais encore une fois, je fais quelque chose qui n'a pas de sens, mais c'est pour montrer que on va générer une erreur. Je mets un commentaire avant le point virgule, donc je n'aurai pas mes deux tags ici fondamentaux. Je sauvegarde. Je vais exécuter le script. Et je vais comparer à nouveau les résultats. Voilà, c'est un petit peu lent, un petit peu pénible, mais nous y sommes. Donc la comparaison entre le step 2 et le step 3, on l'avait déjà regardé. On va regarder le suivant. Donc, à présent, on a dit qu'on ne conservait que les endroits où on avait un, deux points, point virgule. Bon, eh bien ça a l'air satisfaisant. Ensuite, ici, alors c'est décalé, mais c'est bien la même chose, hein. On retrouve notre tag à la fin de la ligne const. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Ici, on a déclaré une variable en commentaire début de ligne, elle a bien été supprimée. Elle a bien été supprimée, c'est ce qu'on voulait. Voilà, on a la même chose également ici, commentaire en début de ligne, elle est supprimée. Etc., etc. Et on avait un cas avec un commentaire dans un endroit qui n'avait pas de sens. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais le retrouver? Je ne sais pas. Alors, c'était où? C'était... C'était plus haut. Oui. C'était là. Donc... Juste avant, alors c'est la ligne 57, je ne sais pas si j'ai le numéro de ligne, oui, ligne 57, c'est ici, ou plus haut. Non, non, je ne le retrouve pas. Oui, je ne le retrouve pas parce que il a été supprimé à l'étape d'avant. Souvenez-vous, si on ne trouve pas le 2 points, point virgule, c'est à l'étape 2 que la ligne est supprimée. Alors, c'est pas gênant. Voilà, donc là, à présent, on est sûr d'en être débarrassé avec les histoires de commentaires et de déclarations à ne pas prendre en compte. Voilà, c'est l'étape 3. L'étape 4, alors l'étape 4, elle est un petit peu longue à expliquer, je vais vraiment la survoler. Donc, à présent, on sait que chaque ligne doit être prise en compte. On va vouloir créer quelque chose où on aura en première colonne le nom, le séparateur Excel,
un champ pour nous indiquer si c'est une constante ou non, un séparateur, un champ pour nous indiquer si c'est un tableau, séparateur, un champ pour nous donner le type, séparateur, la valeur initiale éventuelle, séparateur, le commentaire éventuel. Donc on va découper chaque ligne pour essayer de retrouver tous ces champs et les recréer, encore une fois, avec le séparateur pour Excel. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu long. Tout simplement, ici, on va regarder si on trouve notre tag constante qu'on avait mis à l'étape précédente. Si oui, on positionne un booléen et on le remplace par une chaîne vide. Voilà, ça remettra la ligne correcte. Dans la deuxième partie, on va regarder si on a un cas d'initialisation de chaîne de caractères. Alors, au passage, pour rechercher cette ligne sans avoir de doute, on va passer par une ligne intermédiaire dans laquelle on aura supprimé tous les espaces. Donc, c'est une façon, ici, où il n'y a aucune ambiguïté, aucun doute, de détecter une initialisation de chaîne de caractères. Et le cas échéant, on fera certaines choses ou non. Ensuite, on va aller rechercher la position du point-virgule final. Encore une fois, avec un cas particulier quand on a une initialisation de chaîne de caractères, puisque on pourrait avoir justement le point-virgule à l'intérieur d'une initialisation de chaîne de caractères. Une fois qu'on en est là, on est capable de dire que chaque ligne c'est un nom, deux points, un type, et éventuellement constant, éventuellement, pardon, pas éventuellement constant, mais éventuellement un tableau, éventuellement une initialisation, point virgule, et éventuellement un commentaire. Ensuite, on va traiter cette partie intermédiaire, on va regarder si on a affaire à un tableau. De même, on va chercher si on a une initialisation, c'est-à-dire si on trouve la chaîne caractéristique de points égales. Une fois qu'on a fait cette recherche, et je vous laisserai analyser le détail de tout ceci, ça n'est jamais que des recherches de marqueurs particuliers. On va considérer que notre ligne c'est le nom, et éventuellement un tableau, le type, éventuellement une initialisation, éventuellement un commentaire. Et on va recréer une ligne en retrouvant chacune de ces composantes séparées par le caractère de tabulation, séparateur naturel dans Excel, et le retour chariot à la fin. On recrée l'ensemble des textes out et on sauvegarde. Donc, à présent, si je ne regarde plus les étapes intermédiaires, je peux directement remplacer, avoir ici false, et ne créer que la dernière étape. Je sauvegarde, je relance, et je vais réouvrir dans Excel. Je lance le script. Je ne sauvegarde cette fois que le dernier. OK. Je reviens dans Excel. J'ouvre le fichier texte. Je garde des éléments déterminés. Je garde par défaut. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai cette ligne-là? C'est un effet démo. Voilà. Je garde le séparateur tabulation, terminé. Et je retombe sur ce que j'avais tout à l'heure. Je fais un petit peu de mise en forme. Données filtrées. Et ici, gras, centré, un fond gris. Et on va garder la première ligne. Donc affichage fractionné, figé les volets. Voilà. Et je retrouve exactement ce que je vous ai montré au tout début.
On retrouve également, si vous vous souvenez, cette première ligne, nom, séparateur, constante, séparateur, tableau, séparateur, type, etc. etc. C'est ce que l'on avait dans la première ligne du script. Ce que l'on avait. Alors, c'est ce que l'on avait. Où est-ce qu'il était? Voilà, ici. Ici. C'est cette ligne-là qui nous fait, quelque part, l'entête du fichier pour l'ouverture d'un Excel. Voilà. Et comme je vous l'indiquais au début, on peut filtrer, aller rechercher toutes les constantes, on peut chercher, alors données, effacer, on peut chercher toutes les données où je vais retrouver du uint. Alors, le type, pourquoi je n'en ai pas? Filtre textuel qui contient uint. Il n'y en a pas. C'est un effet démo. On va rechercher int à ce moment. Voilà. Effectivement, on n'a pas de int, on n'a que du dint ou du udint. Voilà. De même, on va pouvoir chercher toutes les variables où on a du réel. Alors, il n'y en a qu'une. Du booléen, etc., etc., etc. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. On peut rechercher toutes les variables qui ont une valeur initiale, c'est-à-dire où le champ n'est pas vide. On peut rechercher toutes les variables où on a un commentaire, etc., etc. Voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail, j'ai déjà été long pour cette présentation, mais donc il me semblait important de présenter ceci. Donc comme je vous l'ai dit, il y a dans ce sujet un peu de Python, donc parser tous les enfants du projet principal, séparer un texte dans des listes de lignes, c'est ce qu'on trouve ici. Ensuite, on a la fonction string.find, on a la fonction string.replace. Voilà, donc un petit peu de Python et beaucoup d'algorithmique. Typiquement, arriver à... alors, c'est un basique en programmation, mais arriver à trouver cette modélisation avec quels sont les, on va dire, les marqueurs qui seront toujours là, qui caractériseront toujours une ligne de déclaration, qu'est-ce qui est optionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est une erreur, qu'est-ce qui est un commentaire, voilà. C'est finalement cette partie algorithmique qui est un petit peu difficile, et probablement que si vous vous intéressez au traitement de chaînes de caractères, à l'analyse de code structuré, probablement que vous serez confronté à ces questions-là. Si vous avez des questions, si vous trouvez une erreur, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie.